Salut l'équipe, c'est Melvin et des juniors de l'équipe des transferts et on est de retour avec un nouvel épisode d'Angle d'attaque. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à l'Euro, au dernier match qu'on a pu avoir, que ce soit autant pour les huitièmes, les quarts, les demi et enfin la finale à venir. Euh, va, ça va être super intéressant ça va être super intéressant. Donc c'est parti. Dès comment tu vas? Bah ça va très bien, merci. Et toi ça va? Ouais, ça va, impeccable. Écoute, la France est éliminée. Ouais, Je vais pas non plus dire que je suis content, mais c'est mérité, ouais, défaite totalement. totalement méritée. Mais on va prendre le temps on va prendre le temps d'en parler. Bon, eh bien, sur ce, on va vous glisser, enfin, on va vous dérouler un peu le menu de cet épisode. Donc, les quarts de finale qui ont été super intéressantes, avec des éliminations qui peuvent sembler comme étant des surprises. Moi, pour ma part, je voyais l'Allemagne s'imposer Ouais. face à l'Espagne. Également, on va revenir un peu sur les demi-finales qui ont eu lieu hier et avant-hier. Et enfin, on va se projeter un peu sur la finale qui aura lieu ce dimanche. Pas de match de troisième place, hein. Non, Donc, on va prendre le temps de revenir sur chacun de ces éléments-là. Et à la fin, comme toujours, le petit point prono. Hein, on va vous dire un peu ce qu'on attend de ce match et qui est-ce qu'on va gagner. On y va? on y va, let's go. Allez, c'est parti. Très bien. Bien, écoute, déjà, on va revenir un peu au global sur cette euro. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu fais partie de ces aigris? Moi je suis entre les deux parce que je trouve que l'Euro avait très bien commencé sur la première journée. Ensuite, ça va un peu diminuer et je trouve que les gros favoris, hormis l'Allemagne, parce que au début de la compétition, moi je comptais pas du tout l'Espagne comme un favori, mais l'Allemagne était un favori, la France, l'Angleterre, le Portugal étaient les gros favoris, donc pas spécialement été présents hormis l'Allemagne. La France, ça a été décevant. Tout au long de la compétition, ça a été décevant. L'Angleterre, même si aujourd'hui c'est en finale, ça a été aussi très décevant, même s'ils se sont rattrapés lors de la demi-finale. Un peu dur au début. Ouais, en fait, ils ont tellement une grosse équipe que normalement, ils doivent nous donner quelque chose de mieux. Hier, en fait, ça fait 3 tours qu'ils sont derrière le score, en fait. Ça Ouais. fait 3 tours qu'ils sont derrière le score, donc c'est pour ça que moi, je les trouve un peu décevants. Il y avait le Portugal aussi décevant, Décevant le Portugal, un peu parce, malgré. parce que hormis le 3-0 face à la Turquie, je ne les ai pas trouvés flamboyants. La star du Portugal, Ronaldo aussi, n'avait pas été très 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 bon. D'ailleurs, il n'avait pas marqué durant cet Euro. C'est la première fois qu'il ne marque pas dans une compétition internationale. Mais sinon, l'Euro, moi perso, ça va me manquer. Moi, je sais que ça va me manquer, ce truc de regarder le foot tous les jours et tout, ça va me manquer. Ouais, c'est un mois avant C'est vrai, c'est vrai. Entre-temps, il y a même les JO. Mais je trouve cette atmosphère de compétition internationale, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Comme la Coupe du Monde de 2022, où on regardait les matchs à 11h, 14h, 18h, 20h, c'était incroyable. Là, l'Euro va me manquer. Je trouve que c'était un Euro, ok. Je le trouve meilleur que le dernier Euro, mais c'est pas non plus l'Euro incroyable. Oui, bon, me concernant par contre, écoute, je pense que l'euro était très ennuyant pour ma part. C'était pas l'euro pour lequel j'ai vibré pour te dire. J'ai regardé quelques matchs, hein, mais tu sais, j'ai pas ressenti cette passion comme je l'ai pu ressentir pour les précédents euros. Peut-être c'est dû aussi au fait que bah ça ne vivait pas tant que ça ici sur Paris, tu vois. Peut-être qu'ailleurs, peut-être même en Ouais. banlieue, ça a peut-être mieux vécu cet aspect un peu de fan zone, de partage justement, mais je l'ai pas ressenti ici sur Paris, donc c'était un peu compliqué. Mais écoute, hein, en soi, il y a eu quelques matchs intéressants, pas non plus dégoûté, moi, pour la finale qui nous attend. On va en parler un peu plus, mais pour le coup, j'avoue que moi, elle me hype, parce que bah, l'Espagne, c'était pas du tout l'un des favoris que je voyais à ce niveau, en tout Ouais, cas. moi aussi. Ils ont montré des folies. Lamine a été exceptionnel à Ouais, petite 16 ans. Ce qu'il est capable de faire là, pour moi, c'est ouf. Outre ça, bah, après, il y a eu tous ces engouements avec l'équipe de France, hein, qui a réussi à se qualifier à chaque tour grâce à ses adversaires. c'est Tu vrai. vois, donc c'est vrai qu'il y a quand même eu ce running gag. Les Anglais qui, pour moi, montent en pression, qui certes n'ont pas affiché un niveau euh, peut-être aux attentes de l'équipe qu'ils ont, mais en tout cas, cette finale, ils l'ont pas volée. Je pense qu'ils l'ont mérité. On reviendra un peu plus sur le match des Pays-Bas tout à l'heure, mais ouais, bon, franchement, quand même assez content de la finale qu'on va avoir et je pense que ouais, elle me hype. Parce que si ça avait été, par exemple, tu vois, la France, Ouais, je France-Angleterre, suis pas ouais, forcément sûr de la même hype, tu vois, même si ouais. c'est ces pays qui jouent, tu vois, c'est super, mais voilà, là, je pense que tu vois, même pour l'Angleterre, est-ce qu'ils vont
entre guillemets, choke une deuxième fois, tu vois. Est-ce que l'Espagne va reprendre aussi ses lettres de noblesse, tu vois, parce que bah, malgré le fait que ce soit un effectif qui soit pas C'est incroyable, des hein. plus incroyables, hein, surtout quand tu vois les équipes qu'ils ont pu avoir par le passé, moi je trouve ça quand même super, tu vois, Ouais, genre, c'est une équipe quand même qui est vieillissante avec certains joueurs, mais ils essaient quand même de construire avec les petits, tu vois, la nouvelle génération, puis t'as les vétérans comme Morata, hein, ouais, qui oscillent entre les deux, tu vois. Morata qui, selon moi, quand même fait quand même un bon euro, on va dire d'une certaine façon, même si bah, la presse espagnole hein, continue de le décrier. ouais, Mais toujours. voilà, super intéressant quand même comme compétition, même si c'était pas la folie, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, bah, sans transition, on va revenir un peu sur. Tu veux quoi? Tu veux qu'on parle des huitièmes? Tu veux qu'on passe directement sur l'écart avec les Franchement, je dirais favoris? direct l'écart, parce que les L'écart? huitièmes, il y a Allez. quoi à dire? Les huitièmes, c'est quoi? C'est l'Espagne qui frappe la Géorgie, la France qui bat la Belgique. Je crois directement l'écart, ouais, c'est plus intéressant. Du coup, directement l'écart. Allez, c'est parti. Euh, que dire? Que dire? On commence par la France-Portugal au tir au but. Ouais, Un match qui était quand même défensivement très sérieux. De ouais, toute façon, la France, défensivement, je pense que c'était l'une des meilleures défenses qu'il y avait sur cette je compétition, suis d'accord avec honnêtement. toi. Sans eux, je pense qu'on va pas aussi loin, honnêtement. Alors, ah oui, Jules Koundé, oh là là, Koundé, enfin mon ami Koundé, Hernandez, Saliba, Saliba, vous là, vraiment, on vous oubliera pas sur de cet ouf, euro. vraiment. Vous avez Mike fait Maignan, même. Maignan, Parler de lui. pardon, Mike, Maignan, Mike, Mike, qu'est-ce qu'il a Magic fait? Mike. Il a Incroyable. Bah, été contre le incroyable. Portugal, il a été très très fort. Mais oui. Parce qu'il te sort, je crois, deux gros arrêts, dont un arrêt contre Fernandez. Moi, je dis, un but, c'est une frappe croisée, et en fait, il arrive parfaitement à l'arrêter. Mais ouais, Mike, non. C'était incroyable. Mais après, tu vois, on met l'éloge justement de la défense française. Euh, Moi, franchement, je veux mettre du crédit sur Pépé, 41 ans, qui a fait un travail juste phénoménal. Ouais, Moi, je me rappelle juste, un Pépé, il a joué cette compétition aussi parce qu'il y avait personne, on va dire, d'assez conséquent sur son poste. Le Portugal a quand même quelques petites pépites hein, qui auraient pu jouer à son poste, mais beaucoup trop jeunes, je ouais, pense, peut-être pas prêtes pour cette compétition. Et le mec, à son âge, ce qu'il a été capable de faire. Là, tu vois, lui, il a mouillé le maillot. Tu vois, c'est vrai. là, il a tout donné, tu vois, justement. Il l'a voulu, cette qualification, ça se voyait. Après, je pense aussi que ce qui est peut-être le plus critiquable, j'ai vu beaucoup de réactions sur Ronaldo, le fait que, bah, c'est comme toujours, lui a été assez égoïste aussi dans ses choix, il n'a Ouais, pas c'est voulu donc drôle forcément parfois. sortir. Ouais. Je pense que le problème, c'est le coaching. Ça fait un moment qu'on en parle aussi, l'entraîneur du Portugal. Euh, je pense qu'il va le payer tôt ou tard, hein. Bah après, je pense que quand c'est Ronaldo, ben, pour parler de Messi, quand t'es le sélectionneur, t'as pas tous les droits, entre guillemets, et tu peux pas décider de sortir quand tu veux Ronaldo. Je pense vraiment que, par exemple, ça se trouve qu'on lui a dit, ouais, bah Ronaldo, si tu veux signer avec le Portugal, faut que tu le fasses jouer, faut qu'il soit titulaire, faut que tu sois le numéro 9. Il y avait eu des prises de position quand même, tu vois, durant la Coupe du Monde où Ronaldo, limite, était remplaçant. Après, je peux comprendre qu'il y ait cet aspect avec Ronaldo où, lui, tu vois, c'est tout ou rien. C'est soit tu le fais start et il donne tout pendant 90 minutes ou plus, soit, soit il joue comme remplaçant et il essaye d'avoir un impact. Mais très compliqué d'avoir cet aspect de super sub avec Ouais. Ronaldo. Parce que même si, en tout cas, à son âge, il reste quand même assez fort, même très fort, c'est très compliqué. Euh, on peut revenir aussi sur ce match entre l'Espagne et l'Allemagne, un match qui a fait polémique. Ouais, L'arbitrage. très, bah, en vrai, il a été mauvais, je trouve. Ouais, Ouais, dis-moi Anthony ce que Taylor, tu il a été mauvais, penses. ouais. Bah, en fait, déjà, je crois, les 10 premières minutes, Toni Kroos, il doit prendre un jaune. Il fait faute sur Pedri, qui le blesse. Et il fait Ça. faute sur Lamine Yamal. Bon, il le blesse pas, mais il lui met une bonne semelle. Et il prend pas de jaune. Ensuite, t'as le On fameux parle de Cruz, penalty. hein, là, à ce moment-là. Ouais, ouais, Toni Kroos, ouais. Qui, bah ouais, là, il doit prendre jaune. S'il prend jaune, c'est pas le même match pour lui, parce qu'il prend jaune, je crois, au bout de la deuxième mi-temps, au bout de 50 minutes. Ensuite, t'as le fameux penalty qui aurait dû être accordé, mais bon, ça, j'ai vu que ça disait qu'il y avait eu, en fait, hors-jeu sur l'action allemande, que même, comment il s'appelle, Füllkrug, je crois. Füllkrug, l'attaquant allemand, qui met poteau d'ailleurs, ouais, il met la main, je crois, lui aussi. Donc, on sait même pas, parce qu'on nous a pas expliqué ça lors des problèmes de l'arbitrage
Dans le foot, c'est qu'on ne explique pas. Genre, ça prend une décision, c'est très rare qu'il y ait une explication. Donc nous, spectateurs, on ne sait pas. Après, ouais, je trouve aussi dans l'intégralité du match, il n'a pas été très très bon. Pourtant, ça a un arbitre de première ligue. C'est-à-dire qu'il a l'habitude des matchs avec des chocs entre deux grosses équipes. Et là, je trouve que bah, il n'a pas fait un bon match. C'est lui, en fait, le contraire de l'homme du match, mais c'est lui qui a tué le match. Ok. J'avoue que j'ai un peu le même ressenti vis-à-vis de ce match. Très bizarre parce que ça se reflète avec beaucoup d'intensité des deux équipes. Tu voyais qu'elles voulaient se qualifier, tu vois. Donc, je pense que peut-être on a un peu trop laissé jouer au détriment peut-être de pas mal d'erreurs, comme on le disait, hein. Euh, la, la, la fin est terrible pour l'Allemagne, Ouais, honnêtement, parce que tu étais comme ça, tu allais au tir au but. Moi, je pense que tu le vois d'une certaine façon. ils avaient C'est mon peut-être avis, je gagné. pense qu'il passait au Moi tir aussi, au je but. pense, ouais. Et tu as cette tête juste Ouais, de fantastique, tu Merino, il vois, fait une qui tête. tête, mais tu sais, c'est le genre de but, un peu comme Drogba, Chelsea. Ouais, Tu sais, c'est des buts, tu te dis, oh, la libération. de Et ouf. ça a tué tout le monde. Ça, Tu sais, ça me rappelle un peu la contre-attaque, je crois que c'était la Coupe du Monde de Belgique-Japon? 2010. Ouais, le Belgique-Japon, Ouais. exactement. Tu sais, genre, Le Japon tu qui sais que gagne c'est 2 fini. ouais. Le Japon, il gagne 2-0. Oui, oui, Contre-attaque 2-2, 90e. c'est ça. Comment, non, je C'est comprends ce que tu veux dire. terminé. Tu vois, genre, et je me rappelle ce sentiment de je suis vidé, je Ouais. n'ai plus, je ne peux plus. Tu vois, genre, je sais que c'est terminé, je ne peux plus rien faire. Et j'ai eu cette sensation un peu avec la tête qui a été mise. Euh, Écoute, l'Espagne, comme on l'a dit, hein, qui fait un euro quand même assez révélateur, hein, parce que Ouais. une équipe qui a quand même beaucoup de talent et des vétérans. Euh, Eux aussi, hein, bon, pour moi, au même titre que les Anglais, tu vois, en plus, ils subissent d'une presse qui est très Ouais, exigeante. la presse espagnole, on n'en parle pas assez, mais c'est Elle est vraiment une presse terrible, de ouf. ouais, elle est ouf, tu Ah, vois. Donc en termes de pression, tu sais que pour eux, limite, même si t'arrivais, enfin, même si t'avais fait ce parcours-là et que tu vois, t'avais perdu contre l'Allemagne, mais demain, en fait, je pense qu'ils seraient tous fait allumer un par un, ouais, tu vois, genre, même si, en plus, comme je te le dis, ils ont montré beaucoup de choses, ils ont montré, enfin, ils étaient là, tu vois, c'était pas comme si ils trottinaient, ouais, non, c'était non. pas ça. C'était, Les pour Espagnols moi, c'est ont la meilleure été, équipe. exactement, sont exemplaires depuis le début de cette compétition. Donc oui, terrible pour le pays hôte, mais quand même, moi, j'ai de grandes espérances pour eux. Euh, Malgré bah, le fait que c'était le dernier match de Tony Kroos en sélection et Ouais, même en c'est ça. carrière. Également, en plus, on a Thomas Müller Qui a pris sa qui a pris retraite sa là. retraite Ouais, internationale. Il a fait l'annonce, je crois, hier ou ouais, avant-hier. il y a pas longtemps, ouais. Donc des cadres qui s'en vont, qui partent, mais qui laissent quand même derrière eux une belle génération. L'équipe d'Allemagne, pour moi, restera quand même malgré tout toujours une équipe cadre, une équipe qui saura se montrer lors des compétitions Ouais, européennes ou internationales. Donc voilà, pour moi, pas d'inquiétude, l'avenir est brillant, donc il n'y a pas de souci. Euh, on peut revenir aussi sur le match entre l'Angleterre et la Suisse qui s'est également terminé au tir au but, un ouais, match aussi. qui était soporifique. J'ai pas d'autres mots. Ouais, bah ouais, hein, c'est un match. L'Angleterre qui avait fait de l'Angleterre, quoi, qui Ouais, était c'est là. ça. Et après, ils se prennent un but à la 70e, je crois, par Mbolo. C'est ça. Saka qui égalise quand même rapidement sur un beau but. Saka qui a su se faire pardonner hein, des supporters Ouais, anglais. ouais, bah Hein. ouais, hein, parce que J'en ai vu un peu ces commentaires. il met son penalty, il C'est met ça. son but. Hier, il met un but hors jeu, mais il aurait pu qualifier l'Angleterre. Totalement. Donc, ouais, non, le match a été, ouais, c'est vrai qu'il était pas ouf. Après, c'était dit de l'Angleterre, j'ai envie de te dire. Mm. Il se réveille une fois de dos au mur, en fait. Je suis totalement d'accord. Mais de toute façon, on en reparlera même par rapport à ce qui s'est passé hier, hein, mais, Ouais, c'est exactement ça. Et enfin, bah, les Pays-Bas qui ont sorti ouais, l'une des grosses surprises, l'une des grosses darlings, même je dirais, de cette compétition, qui était la Turquie. Turquie, ouais, ouais, c'est Hein? ça, ouais. Ah bah, Ouais, encore une tout ça, fois, ouais, lui, ouais, bah, ils je ont. suis fan de ce gosse. Mais purée, la Turquie, une équipe vraiment, tu vois, aussi, je ne les attendais pas. Mais et tu sais, c'est ce continent qui, malgré tout, a des petits cracks, Ouais, ils tu ont quand vois. même des joueurs, Ils ont des franchement, ils ont des joueurs. joueurs. Et Ils ont puis même, toujours eu des joueurs. c'est ça, ils ont toujours eu des joueurs. Et même si, tu vois, des fois, ils peuvent être, je sais pas, jouer au Fenerbahçe ou des choses Ouais, comme ça, ils restent souvent chez eux. Je trouve que c'est bien parce que justement, bah, ils ont pu montrer quelque chose. Il y a cette cohérence, cette équipe quand même qui est bien formée, qui est bien huilée, tu vois. Et,
Et ouais, la défaite est un peu triste pour eux parce qu'ils perdent 2-1. Ouais. Mais Pardon, les alors qu'il Pays-Bas, menait 1-0. exactement. Mais les Pays-Bas, hein, tout au long de cette compétition, justement, aussi, hein, quand ils sont deux au mur, quand on en parlait déjà de leur suffisance, tu vois, bah, ça y est, ils décident de jouer, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas une défaite qui est quand même cruelle parce que bah, je pense qu'ils ont fait un beau parcours. Ils sont peut-être tombés sur une équipe un peu plus expérimentée, on va dire, Aussi, ouais, je pense. qui sait quand même comment gagner des matchs. Mais voilà. On peut directement aller sur les demi-finales. Donc, on a parlé de l'Espagne et de la France. L'Espagne qui était, enfin, qui est en tout cas l'équipe, l'équipe avec un en majuscule, hein, C'est l'équipe de cette c'est compétition. vrai. La meilleure attaque de l'Euro, de loin. Ouais, ils ont 11 buts, je crois, C'est ou ça. 13 buts, un truc comme La ça. meilleure attaque de ce champion, enfin de cette compétition, pardon. Là, tu sais quoi, ça va être l'heure, c'est bon. Euh, Tous les médias ont décidé de parler de la France, de parler des joueurs, hein. Ça y est, ils ont décidé de commencer à critiquer. Nous aussi, on va le faire. Ouais, Voilà, ça y est, bah, c'est il parti, faut, il hein. faut. On y va. Kylian Mbappé. Moi, je respecte, hein, vraiment. Je n'ai pas de problème avec lui. C'est un joueur qui est juste phénoménal. J'ai hâte de le voir justement évoluer au Real Madrid. Hein, la présentation qui aura peut-être lieu ce mardi d'ailleurs, hein, soyez connectés. Ouais. Mais sur cette compétition, désolé, il était transparent. Même en tant que capitaine, je suis pas sûr, tu vois, que le message soit véritablement bien passé. Alors, tout n'est pas de sa faute, parce qu'encore une fois, ils avaient les occasions, et c'est lui, tout comme des Thuram, tout comme des Griezmann, tout comme des Dembélé, qui n'ont pas réussi justement à conclure justement toutes les occasions qu'ils avaient. Mais à un moment donné, tu es possiblement celui qu'on appelle le meilleur joueur du monde, Ouais. et tu n'es même pas capable de marquer un but. Tu n'es même pas capable de porter cette équipe comme tu as pu le faire justement précédemment durant cette Coupe du Monde. Et j'ai lu beaucoup d'avis des gens qui disaient ouais mais Mbappé c'est plus le même joueur. Mais attendez, la Coupe du Monde c'était il y a 2 ans, Ouais. tu vois. Le mec qui nous a mis un triplé, non pardon un doublé et qui a été, enfin qui a participé justement à ce retour dans cette finale face à l'Argentine, où est-ce qu'il était, tu vois. Et encore une fois, tout n'est pas que de sa faute. Et peut-être qu'il y a aussi cet aspect de comme la compétition, tu sais, elle est en fin de saison. Ouais, peut-être Peut-être les qu'il est KO, KO, ouais. exactement. Il est peut-être un peu carbo lui aussi, il subit un peu aussi enfin, tu sais, il est en train de relâcher aussi toute la pression qu'il a pu avoir durant cette saison, C'est vrai, c'est vrai. autant avec le Paris Saint-Germain que ces discussions qu'il pouvait avoir avec le Real Madrid. Tu vois, tout ça, peut-être qu'il est aussi en train de le digérer et ça se ressent aussi, tu vois, sur le terrain. Non. Mais mince, à un moment donné, on a d'autres joueurs en attaque. C'est On a vrai, c'est d'autres vrai, c'est vrai. gars. Tu vois, comment est-ce que je peux arriver et se dire, si Randall Kolo Muani. Franchement, Randall, il a fait son taf, hein. Ouais, mais comme ça, moi, je me dis, de tous les joueurs qu'on a, et je mets du respect, attention, je respecte un Randall Kolo Muani, mais c'est pas lui notre go-to guy, C'est vrai, tu ouais. vois. En fait, ouais. Dis-moi ton avis là-dessus. Moi, je pense que bah, déjà pour Mbappé, c'est compliqué parce que c'est un joueur phénoménal. Mbappé, je vois les gens les critiquent, c'est un joueur de merde. Non, Kylian Mbappé, c'est un joueur de malade. C'est un joueur de malade. C'est vrai que cette saison, moi j'ai regardé les matchs du PSG, il met 40 buts, mais c'est vrai que dans le jeu, il est insuffisant. Après, durant cet Euro, c'est vrai qu'il n'avait pas du tout le comportement d'un capitaine et d'un leader. Là où dans une compétition comme la Coupe du Monde 2012, 2022, la Coupe du Monde 2018, surtout la 2022, c'était le leader offensif, mais c'était pas le capitaine. C'est-à-dire que déjà, il avait un rôle en moins et il a parfaitement assumé parce que Kylian Mbappé, il fait une Coupe du Monde de fou, où il bat un triplé en finale, où c'est lui qui porte la France en finale, même si malheureusement, elle est éliminée face à... Bah, elle perd la finale. C'était lui. Là, ce double rôle de leader offensif et de capitaine, je pense que ça lui va pas. Peut-être c'est trop lourd pour ses épaules. Après, c'est un peu dispersé aussi, tu vois, Ouais, genre c'est ça le truc. vis-à-vis de la presse, tu vois, en dehors du terrain, je trouvais que quand même, en tant que capitaine, il était là, il supportait en tout cas toutes les prises de position qu'ont pu avoir justement les joueurs. C'est vrai. Tu sais, c'est à se demander peut-être aussi si les joueurs étaient, en tout cas pour cette demi-finale, parce qu'on va pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une certaine crise politique, on va dire, en Ouais. France, il y a eu des élections. Peut-être qu'ils étaient plus focus là-dessus, à faire passer des messages C'est que vrai à que trop sur se le concentrer terrain. sur le terrain, tu vois. Donc, encore une fois, il y a des choses qui s'expliquent, mais
Sur le terrain, je ne l'ai pas trouvé comme Ouais, toi, digne d'un capitaine, tu c'est vrai. vois. Après, j'allais te dire, Koundé, il a parlé. Koundé, il a passé beaucoup de messages politiques, et pourtant, c'est l'un des hommes de la compétition. Donc, c'est c'est comme ça disait, bah ouais, bah, que Mbappé, il allait pas bien, il faisait pas une bonne compétition pour ça, mais derrière, t'as Koundé, lui, il fait une compétition de taré, et pourtant, il a parlé, il a même plus parlé que Kylian Mbappé. Ouais, je suis d'accord. Donc, je sais pas comment, en fait, Kylian Mbappé. Après, il y a le truc, oui, il est fatigué de sa saison. Tous les joueurs ont fait une saison à 50 matchs. En Espagne, Lamine Yamal, 16 ans, il a fait une saison à 40 matchs, c'est sa toute première saison en professionnel. Et pourtant, c'est lui qui a appris le football à Kylian Mbappé en demi-finale. Quand il a pris ses responsabilités, tiens, je te mets un crochet à Rabiot, pleine lucarne, 1-1. Mbappé, son action sur la passe de Barcola, où, en plus, c'est sa spéciale. C'est où il accélère, il y a le défenseur face à lui, il fait le crochet, il tire. Normalement, ça, c'est but, ça. Là, il a tué un pigeon. Là, moi, je me rappelle, je suis parti le voir dans un grec, on a tous crié. On a tous crié, on a fait mais non. Là, on savait que c'était mort. Donc, je sais pas comment on peut expliquer, bah, entre guillemets, la descente aux enfers de Mbappé. C'est totalement ça. Mais voilà, une compétition quand même en demi-teinte pour cette équipe de France qui n'a peut-être pas été au niveau, Ouais. qui a, moi je le répète encore une fois, réussi à se hisser quand même assez loin grâce à ses adversaires Et à sa défense et aussi. à sa défense, hein, bien évidemment, on va pas diminuer non plus ça. Mais, euh, mais ouais, offensivement, c'est vrai qu'on avait un problème. Euh, il y en a beaucoup aussi qui ont décrié un peu bah, le coaching de Deschamps, mais navré pour ses détracteurs, hein, Deschamps va être conservé au sein de cette Ouais, équipe de jusqu'en France. 2026, ouais. Ça a été Donc, officialisé. Ouais. c'est ça. Donc, voilà. Ils vont revenir plus fort. On verra ce qu'il en sera. En tout cas, les gros MVP, comme tu l'as dit, hein, ça va être nos trois défenseurs, là, nos trois hommes Ouais. derrière, qui ont été quatre, même si on compte Mike Euh, Maignan, ouais. parce que, attention, Mike Maignan, c'est très sérieux sur cette compétition. C'est pas parce qu'il s'est pris deux buts face à Bah, l'Espagne après, c'est qu'il faut deux buts où il peut commencer. rien C'est faire. deux buts Hein. qu'il ne peut rien Il se faire. prend une lucarne, Et ensuite, en ouais, face à face, où Daniel Bo, il croise bien, il peut rien totalement, faire, il peut rien faire. totalement. Donc, voilà, il y a ces quatre hommes. T'as Kanté aussi qui, Ouais. peut-être qu'après sa pige en Arabie Saoudite, hein, il y a des clubs encore européens qui voudront de Ouais, lui. bah Hein, il n'est oui. pas si vieux, à peine 32-33 Ouais, ans. je crois un Donc, truc comme ça. Après, il a été un peu fatigué au cours de la compétition. Après, il faisait tellement d'efforts aussi ouais, c'est ça. que c'est compréhensible. C'est ça. Donc, voilà, offensivement, on a eu beaucoup de mal. Je pense zéro. Hein. Offensivement, je Très retire déçu de un. pas, pardon, Non, excuse-moi. non, je disais, je retire rien, c'est tout. Hmm. Juste Barcola sur l'entrée face à l'Espagne, Ouais, c'est tout. déçu, moi, de ne pas avoir eu, par exemple, des Zaïre Emery. C'est genre, Ouais, tu les fais louper les JO, et le bac, hein, au passage aussi. ouais, Hein, c'est vrai. tu les fais louper ça, pour qu'au final, il n'y ait même pas une seule Même minute. pas une minute. Après, encore une fois, on ne sait pas, peut-être que ça ne fitait pas avec l'équipe, il y a Ouais, d'autres éléments, tu vois, on ne sait pas. Mais, c'est peut-être à ce stade, c'est peut-être dur de dire ça à ce stade de la compétition, peut-être qu'il fallait lui laisser sa chance et tout, tu vois. Mais il y avait eu diverses fois, pardon, où peut-être que tu vois, lui aussi aurait pu être peut-être impactant, tu vois. Genre, il a ouais. quand même fait une bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il méritait d'être sur le terrain, je ne sais pas. C'est vrai, Mais peut-être. encore une fois, après, ça sont des décisions de coaching. On n'est pas à la place de Deschamps. Lui, généralement, quand il fait ses choix, il a ses choix. Ouais, Et il s'avère que des fois, ils sont payants. Donc ouais. là, c'est pas sa faute. Enfin, c'est la faute à pas de chance, on va dire plutôt. Bah, Et sur plein de voilà. trucs, je pense que tu peux revenir sur lui, sur Mm. plein de décisions. Par exemple, bah, pour faire entre guillemets transition avec l'Angleterre, Ouais. Southgate, pour une décision radicale, c'est qu'il sort son capitaine et son attaquant Harry Kane. Yes. C'est Watkins qui rentre. Qu'est-ce qui se passe? But de Watkins. C'est une Est-ce que folie. Didier Deschamps aurait sorti Kylian Mbappé? Parce qu'il l'a fait contre le Portugal, mais c'est parce que Mbappé, lui, dit qu'il est KO. Et mais, Puis il y avait cette peur par rapport au carton aussi, parce qu'il ouais, était déjà sous carton son jaune, donc aussi, carton, il ne pouvait pas jouer le match d'après si ouais. qualification. Est-ce que, parce que Southgate aussi, on va dire, c'est les criminels du football, de la sélection, les deux, mais il a fait un choix impactant, et aujourd'hui, son équipe, elle est en finale. Et les gens ont changé d'avis. Ouais, les gens, ils sont un peu dit, ah, La peut-être que presse, Southgate, également, ouais, c'est fou quand même, hein, le ouais, narratif. On en parle toujours. Mais le narratif est tellement différent en fonction du c'est résultat. ça, c'est C'est ça. comme ça. Ça a critiqué C'est tout froid. l'été. Là, il a fait un changement qui a été radical et qui a été très très bon. Même moi, quand j'ai vu qu'il a sorti Harry Kane, j'ai fait, ah, il C'est quoi, sort j'étais en Harry mode, Kane. c'est bon ici. Ouais, Ouais. franchement, j'ai fait, ah, il sort Harry Kane quand même, tu vois. Alors que Harry Kane, bon,
Dans cette Angleterre, je trouve qu'il n'exploite pas tout le potentiel qu'il a parce que c'est un attaquant phénoménal qui peut parfaitement fitter en plus avec les joueurs qu'il a. Mais là, je trouve dans cet Euro, il n'est pas spécialement le meilleur. Après, enfin, Harry joue enfin, Kane joue à son poste, on va dire d'une certaine façon, et encore ça dépend des fois, mais Southgate, pour moi, ne monopolise pas aussi les joueurs, enfin ses joueurs comme il le faudrait, parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui ne jouent pas à leur C'est poste. ça. Tu vois, enfin, c'est toi-même qui en parlais durant le précédent épisode du podcast, mais il y a cet aspect-là où bah, il y a peut-être une phase d'adaptabilité. Il y a une phase, il y a cette phase d'adaptabilité qui fait que ouais, les joueurs ont besoin de prendre leur marque. Ça Ouais, explique aussi, tu vois, précédemment, les résultats qu'ils ont pu avoir c'est dans ça. cette compétition. Mais là, à l'instant T, euh, Southgate fait fermer des bouches. C'est vrai. Parce que son changement, il a vraiment changé le visage de son équipe parce qu'il fait rentrer Cole Palmer aussi, Oui, qui est passeur. Il fait rentrer Watkins, qui est buteur. En plus, il met un super but, je trouve. Je m'attendais pas. On lui fait la passe, contrôle, frappe direct, enchaînement. Ok, pardon, monsieur. Après, Watkins s'est fait une superbe saison avec Aston Villa. c'est ce que j'allais te dire. Je crois il 19 buts, 13 passes décisives en première ligue. Et donc, c'est phénoménal. Peut-être ceux qui ne suivent pas beaucoup la première ligue ne savent pas, mais c'est pas un joueur qui sort de nulle part. Tu vois, c'est Exactement, pas je voulais. le joueur du banc qu'on a sélectionné en dernier. Attends, est-ce que ça. Je crois qu'on n'entend pas. Donc, Watkins a été très bon. C'est pas le joueur du moment, Ouais. qui sort de nulle part. C'est un très bon joueur. Il n'est pas titulaire parce qu'en face, Harry Kane, prendre la place d'Harry Kane aujourd'hui, limite à Land et encore. Mais en termes de pur neuf, Harry Kane, c'est l'un des tout meilleurs au monde. Peut-être même meilleur que d'ailleurs que Haaland. Mais C'est pas le même type de jeu après c'est aussi. vrai, c'est ça aussi, c'est ça. Après, peut-être que dans cette Angleterre, Haaland aurait été meilleur parce que Harry Kane, je trouve, c'est vraiment l'attaquant un peu à la À l'ancienne. Benzema qui, moi, je trouve que c'est un meneur de jeu attaquant. En fait, il a une qualité de passe incroyable. Il a des ailiers comme Saka et Foden où il peut faire des diffs, mais vu qu'il joue avec un numéro 10 comme Bellingham, c'est peut-être plus compliqué. Tu vois, par exemple, au Bayern, il n'y a pas de, à proprement parler, un vrai numéro 10. Il joue avec, sur les côtés, Sané et Musiala. Enfin, ça dépend souvent de ce que fait Tuchel. Mais même à Tottenham, il jouait un peu attaquant, limite faux neuf, où il envoyait souvent Son C'est et ce tout. que j'allais Donc, dire. c'est un attaquant super, super fort. C'était Et plus, si je dis pas de conneries, c'était peut-être plus Lucas qui avait ouais, c'est cette vrai, vision Lucas. de Ouais. neuf, tu vois, à C'est l'époque. c'est vrai, Lucas. J'avais totalement oublié ce joueur alors que Parisien qui met un triplé en demi-finale de Ligue des Champions du Pied gauche, je me rappelle. Et non, pour revenir sur Watkins, bah, il fait une entrée incroyable. Ouais. Maintenant, les gens, ils disent, bon, Southgate, On verra. non, on verra. Après, on verra cette finale. Bah, je te laisse Belle en... transition, hein, Ouais, on je est te laisse passé en parler. directement sur Franchement, je cette te laisse en parler. finale. Moi, je te le disais, un gros hype vis-à-vis de cette finale parce qu'on a quand même deux grosses équipes. On a le finaliste de la précédente édition qui est un peu là en mode Redeem Team, tu vois, Ouais, qui a des choses à se faire pardonner, qui veut apporter ce trophée, tu sais, à son peuple. Et puis moi, tu sais, genre là, il y a beaucoup de discussions à cause de cette finale. ouais, Parce que on couvre pas la Copa América, mais comme vous ne savez pas, il y a Vinicius qui s'est fait éliminer avec le Brésil. Donc il y a l'histoire du Ballon d'Or qui c'est est ça. remise en question. Mbappé ne fait pas une compétition et pour moi ne méritait pas d'avoir le Ballon d'Or cette saison. On a Jude Bellingham, Phil Foden. On peut dire ce qu'on veut. Pour moi, Phil Foden fait partie de ses favoris pour Ouais, le je Ballon pense, ouais, d'Or. il va être top 5, top 6. On a Harry Kane qui va peut-être enfin décrocher son premier Ouais, trophée en carrière. c'est fou. C'est fou. Il a Quand on quel âge? parle Il de a joueur, 29, 30 ans? Bon, Harry Kane, c'est l'un des meilleurs neufs du monde. Pas de trophée. c'est dingue. Donc il y a tout ce narratif-là. On a Saka s'est fait pardonner, mais malgré tout, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui là vont consolider aussi le fait d'appartenir dans l'histoire de ce que ça représente l'Angleterre, tu vois, en Ouais, tant qu'équipe. Si on prend l'Espagne, il y a beaucoup de cracks qui sont là, qui ont confirmé et qui vont justement ajouter justement aussi cet aspect de consolider la légende de leur sélection. ouais. Lamine Yamal, on en parlait. Bon, Pedri Ne ne jouera sera pas pas là, malheureusement, ouais. malheureusement, mais moi, je n'oublie pas Pedri. T'as Morata qui
Bon, attends, après, c'est particulier parce que qu'il gagne ou qu'il perde, les gens ont toujours envie de parler de Ouais, lui en c'est mal, tu vrai. vois. Mais pour moi, Morata, en tant que leader d'homme vis-à-vis de cette équipe, je peux rien Ouais, dire. franchement, Il il a a été fait. très, Ouais. très bon. Ça a été un bon capitaine. Il a été très bon, tu vois. Ouais. Donc, juste exceptionnel. On a les anciens vétérans qui vont aussi bientôt lâcher le maillot. Ouais, Le Carvajal. défenseur Jesus Navas? oui, de Séville, Ouais, tu ouais, Jesus vois. Donc, Navas. on a lui. Nacho Nacho, bien évidemment, merci. Enfin, t'as plein de questions comme ça. Ouais. Qui est-ce qui va s'en sortir? Qui va justement encore plus marquer aussi, tu vois, sa légende, Ouais. ses trophées individuels et collectifs, tu vois. Donc, j'adore ça. J'adore ce narratif. Ouais, Moi, je suis fan. le match, en fait, il risque d'être passionnant de fou. Mhm. Ça va être une confrontation où il y a deux grosses équipes. L'Espagne, la meilleure équipe du tournoi. L'Angleterre, la grosse favorite vraiment, c'était l'équipe qu'on attendait tous. Et cette finale, en plus, ça va regrouper plein de joueurs pour une course qui est le Ballon d'Or. Donc Bellingham qui a deux doigts de le toucher s'il remporte l'Euro. Malgré, je trouve, son Euro pas incroyable. Il y a Harry Kane, comme tu l'as dit, qui peut toucher son premier trophée. Et est-ce que s'il remporte l'Euro, est-ce que il va gagner des places dans le Ballon d'Or ou c'est mort? Il va gagner des places, mais il ne sera pas dans le top 5. Ouais, Tu ça vois. va être Et compliqué en pour lui. plus de ça, malgré tout, moi qui ai suivi quand même la saison du Bayern, clinique, hein, il a fait sa Ouais, saison. Mais malheureusement, ça perd la Bundes parce que on a le phénoménal Bayern ouais. Leverkusen qui fait une saison de fou. Et je pense même que tu vois, il y a des gens devant dans cette équipe qui seront devant lui, tu vois, pour te dire à quel point Ouais. tu vois, genre, je pense que Harry Kane, c'est pas, on va pas juste prendre les stats de buteur. Et puis, il y a d'autres joueurs aussi, tu vois, genre, on parle d'Harry Kane, mais on peut parler aussi, tu vois, de Phil Foden. Phil Non, c'est Foden, vrai. pour moi, il est top 10 dans cette discussion, tu C'est sûr, vois. parce qu'il finit meilleur joueur de la première ligue Et et oui, tout. Il va finir top 10. et oui, oui, Il fait donc, de très très bonnes saisons, Phil Foden. et puis, il y a une évolution Ouais, constante, donc oui. Et puis, même au-delà de ça, là, on parle de la compétition européenne, mais on revient encore, Vinicius, tu vois, ouais, même s'il y a l'élimination prématurée en Copa, pas oublier que c'est le favori ouais, avant ça, tu vois. Donc, oui, Jude Bellingham, je suis d'accord avec toi pour le coup. Harry Kane, oui. Et puis après, il y a tout cet aspect un peu de legacy aussi par rapport à leur sélection, autant en Angleterre que ce qu'on peut avoir aussi en Espagne avec ouais. d'autres gros joueurs. Hâte de voir ce qui va se passer, en effet. Ouais, bah, et du côté de l'Espagne, je pense le seul prétendant, c'est bah, Rodri, du coup. Mais très Rodri qui a fait une superbe saison. En plus, là, ça commence à propagande un peu Rodri sur les réseaux sociaux. ouais. Et une petite propagande marrante qui était aussi sortie, c'est celle de Lamine Yamal, mais bon, impossible qu'il touche le Ballon d'Or, même si il fait une très bonne saison pour un mec de 16 ans. Il sera dans les Je pense qu'il sera à top 10. La Yamal? Franchement, s'il gagne l'Euro, il sera top 10. Mais, Franchement, mais non. franchement, Top 10? top 10, s'il gagne l'Euro et qu'il fait une finale digne d'un des meilleurs joueurs du Il n'est monde, pas top 10. franchement, la propagande, je te jure, c'est un truc de fou. Il n'est pas top 10. Moi, je pense qu'il va être top 10. Il n'est pas top 10. S'il gagne l'Euro, On peut faire tout de suite le top 10. La Yamal ne fait pas partie. bah, on fait donc Vini, Vinicius, Jude Bellingham, Bellingham. Tu peux mettre ah, ça veut dire Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Phil Foden, Foden, ça fait 4. Rodri, Rodri. Tu mets, comment il s'appelle? Mohamed Salah. Mohamed Salah, Mohamed malgré la Salah. blessure, pour moi, il est dedans. Franchement, je pense que les gens ils vont l'oublier. Mohamed Mohamed Salah. Salah, les gens ils vont l'oublier. Pas parce qu'il est nul, hein. Parce que les gens vont l'oublier. Bon, ok, Parce qu'il n'a pas marqué 40 buts et qu'il n'a pas gagné avec des champions de la première ligue. Les gens vont d'accord. l'oublier. Julian Wirtz. Ouais. Florian. Florian, pardon. Ouais, Florian, ok. Kevin De Bruyne, on est à 8. Ah, Kevin. Même s'il est blessé, Franchement, hein. Kevin. Mais aussi, il est blessé. Kevin, il y a moyen qu'il le mette pas. Parce que Kevin, Top 10. franchement, il y a moyen qu'il le mette pas. Il est blessé. Son match contre le Real, il rate une action de fou qui fait que le Real passe. Franchement, il y a moyen qu'il le mette pas. Je te jure que les gens, ils vont tellement être dans ce truc de ouais, Lamine Yamal, le futur Messi, ils vont le pousser et le mettre top 10. Franchement, il y a moyen. Allez, top 11, tu vois, le 11, le Ouais. 11e. Moi, je le vois tellement pas dedans. Après, il y a Rodri aussi, on a oublié Rodri. Non, Rodri, on l'a mis. Là, On l'a mis? il Ok. nous en reste 2. Rien de. Parce que le mec, Est-ce que tu continues de mettre des gars comme Virgil, Van Dijk? franchement, honnêtement, jamais devant Yamal. Si Yamal il gagne l'Euro, s'il gagne pas l'Euro, je le mets pas top 10. S'il gagne l'Euro et qu'il fait une finale, parce qu'il est à deux doigts d'être meilleur joueur de la compétition, meilleur jeune, je pense qu'il va l'être. Il est meilleur passeur, ex aequo avec Xavi Simons. Bon, il a que un but. Faut qu'il marque un triplé pour être le meilleur buteur. Ouais. Il y a tout ce storytelling là, futur Messi, Messi
quand les bébés, limite, ils le baptisent, ils lui donnent sa Ouais. force. Il y a tout ce truc, et il sort, et c'est l'homme fort, limite, du Barça cette saison. Tu vois, moi qui suis supporter du Barça, avec, allez, Ilkay Gundogan, c'est l'homme fort du Barça. Il fait une saison, je crois, il a 13 passes décisives, 10 buts. Comme, Ouais, franchement, pour un mec de 16 ans, c'est très fort. Bah, je crois que j'ai jamais vu un mec de 16 ans aussi fort. Donc, j'avoue que j'ai pas autant suivi la saison du Barça. ouais, En vrai, ça peut s'entendre ce que tu dis, tu vois, mais est-ce que c'est vraiment une compétition d'un mois que je pense un peu. tu penses? Franchement, bon, regarde, si l'Angleterre gagne, Bellingham est Ballon d'Or. Et Oui, mais pourtant, non, parce que Bellingham, après, c'est on vrai, il en fait une saison de parlait. ouf. Bellingham, ok, il y a eu la blessure de Vini, mais on en a parlé. Ouais, Quand Vini, justement, n'est pas là, c'est Bellingham Bellingham qui tient l'équipe. qui porte le Real. Ouais. Tu vois. Et au-delà de ça, même si Bellingham n'a pas forcément été après des plus impactants en Champions League ou autre, en Liga, ça reste quand même sérieux. Tu Ouais. vois, genre, il est contributeur du fait que le Real Madrid finisse champion de Liga et même qu'il finisse champion européen avec la Ligue des Champions. Ouais. Ça. Donc, moi, non, tu vois, genre, Bellingham, c'est Bellingham. Donc, Bellingham sera deuxième. oui, Deuxième ou premier. Deuxième ou ça va premier. dépendre, ça va Dans dépendre cette du finale. résultat. Mais c'est pour ça que oui, dans ce cas de figure-là, je peux l'entendre, tu vois, que ce soit décisif. Tu vois. Ouais. Tout comme il y a eu ces propagandes, ouais, Mbappé, s'il fait Oh, un un bon euro, bon mais au euro, final, il a fait un euro il va gagner dégueulasse. le ballon d'or. Mais non, tu vois, pour moi, c'est pas possible. Harry Kane, par contre, il est temps de Harry gagner Kane, ton ouais, de premier trop titre. trophées. Bah, C'est Harry ça Kane, le c'est truc. dur. Harry Kane, s'il gagne, ça gagne l'euro, il sera quoi? Huitième, septième. Parce Il est que top 10. il sera top 10. Mais le problème, c'est que s'il gagne l'euro, ça veut dire que Phil Foden et Jude Bellingham aussi gagnent. Et je pense que Phil Foden sera devant Harry Kane. Oui. Mais Et ça, c'est pas Bellingham. un problème. Ouais, c'est pas un problème. C'est pas un problème. On parle pas d'Harry Kane gagner le ballon d'or. Non, c'est On reste impossible. dans c'est À pas, part, c'est pas un non, problème. non, Non, il a rien à part, gagné. non, non, Il a rien gagné. à part si Barca, tu plais, même ça, même ça. Non, il a rien gagné. Au max, on le voit chouiner là dimanche parce qu'il aurait les émotions afin Ouais. de gagner un titre, tu vois, mais ça s'arrête là. Mais non, 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 ça se joue entre Bellingham Et et Vinicius, ouais. Vinicius. Même si dans tous les cas, malgré ce qui s'est passé en Copa, je pense que Vinicius, Pourquoi c'est le ballon d'or? il doit être ballon d'or. Le Ouais. narratif, on en parle encore, le narratif. Ah, mais ce serait triste, enfin, pas triste, mais Vinicius, très bon joueur. Ballon d'or. Et un joueur comme Neymar n'a pas eu le ballon d'or. Neymar. Ah, si. Le football, c'est cruel, C'est hein. pas cruel, c'est juste qu'il y avait d'autres priorités C'est aussi pour vrai que ce t'avais joueur. Messi, t'avais lui qui était dans le poker, Ouais. et en plus, il doit combattre qui? Messi et Ronaldo, Et dans leur après, prime. et après aussi, moi, maintenant, je fais partie de ces gens qui disent le choix d'avoir signé au PSG n'était peut-être pas le meilleur des choix possibles. Moi, vu Il y que avait tu es cet fan du appel, Barça, je suis d'accord. il y avait cet appel à l'argent qui Ouais, était beaucoup trop fort et je peux le comprendre. Hein. C'est difficile de refuser ça. Mais je pense qu'on ne parle pas de Neymar de la même façon s'il était resté au Barça. Parce qu'au ouais, Barça, il y avait possibilité justement aussi de continuer avec cette domination qu'il y avait en plus avec Suarez. Messi jouait encore à son prime. ouais. Il Et était j'en suis le sûr meilleur que. joueur. En plus, tu vois, vu que c'était un trio très pote, tous les jours, si Neymar dit, ouais, les gars, là, c'est ma saison, j'ai envie de gagner le ballon d'or, Messi, il a lui donné les rênes. Je pense aussi. Messi, bah, ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Messi n'est peut-être pas cet égoïste Voilà, Ronaldo, à ouais. la Ronaldo. Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, triste pour Neymar, je pense. Ouais, Ouais, mais bon. mais bon. Bah, Vinicius, Vinicius, pour moi, moi, c'est Vinicius mon ballon d'or. exceptionnel. Vini, c'est mon ballon d'or, et pourtant, c'est pas le personnage que je préfère. Mais Vinicius, ballon d'or, il fait une saison de fou. C'est un Barça. Ah, bah ouais, quand faut dire les termes, on les dit, Vinicius, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur aujourd'hui, devant Kylian Mbappé. Les deux vont être coéquipiers, comment ça va se passer, on sait pas. Mais passons, du coup, au prono. C'est ça. Tu commences parce que t'as été très très bon lors de ces derniers pronos. Victoire de l'Angleterre, ça ne va pas jouer au tir au but. Ça va être un match avec beaucoup de pression pour les deux Ah équipes. ouais. Même si l'Espagne a montré, tu vois, Qu'elle arrive gérer à gérer cette cette pression, ouais. pression, Face à la France. ouais. Même s'ils ont montré ça, je pense que là, il va y avoir quand même quelque chose d'un peu plus. Ça va être difficile, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent quand même leur première finale de l'Euro. Ouais. Tu vois. Il y a des cadres, il y a des gens qui seront là pour les rassurer, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais l'Angleterre, ils connaissent ça. Ouais. La majorité des joueurs qui jouent cette finale étaient là dans la précédente finale, tu vois, pour commencer. Et même s'il y a les traumas
de cette défaite face à l'Italie, à un moment donné, je pense qu'il est temps, tu vois, genre, De même pour passer eux, à... d'avoir cet aspect de, allez, on va se faire pardonner. Il y en a beaucoup qui jouent leur, je vais pas dire leur dernière compétition parce que c'est dur, tu vois, d'arriver en Ouais, disant ça, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui jouent, qui jouent leur legacy, tu vois, c'est genre vrai. Harry Kane. Moi, j'en ai un peu marre, tu vois, de cet aspect un peu de chevalier, cet aspect de beau perdant, tu vois. C'est un peu ça. Ouais, en vrai, ouais. C'est ça toute sa carrière, quasiment. Tu vois. Pour le talent qu'il a, être resté aussi longtemps à Tottenham, et attention, Tottenham, c'était quand même assez sérieux pour lui, tu vois. Ouais, Genre, il a réussi à mettre Tottenham encore sur la carte, tu vois. Mais arriver et ne pas gagner, ça commence à être chaud. Sachant que là, ça commence, enfin, c'est la vanne depuis maintenant plus de 5 ans. Donc, il est temps maintenant, tu vois, de développer ça, de gagner les trophées. Peut-être que ça va débloquer aussi son compteur. Il gagne l'Euro. Peut-être qu'il arrive la saison prochaine aussi après avec le Bayern Bayern, ouais. et qu'il se dit, allez, c'est la Bundes, c'est la Coupe d'Allemagne, c'est la Ligue des Champions. Ça y est, je veux goûter à ça encore. Ouais, Je veux gagner, tu vois. Genre, ça change une personne hein, de gagner. Hein. On l'a vu à plusieurs reprises. Hein. Il y a des gens, c'est une fois qu'ils ont commencé à gagner des titres, bah, ils sont devenus amis de ça de parce ouf. qu'ils savent ce que c'est. Ils comprennent ce feeling. Il y en a qui l'ont connu tôt. Et t'as des mecs comme Harry Kane qui ont dû peut-être naviguer. Le chemin a été dur. Et maintenant, bah, je pense que il est temps de mettre un point final à ça. D'arriver, de dire, ouais, je suis champion. Et en plus, je suis champion avec ma sélection qui est l'Angleterre. Une sélection qui n'a plus gagné depuis un petit moment déjà en plus, Ouais, en depuis termes les de années 60, je compétition. crois, ouais. Tu vois. Donc, allez, c'est le moment, mon gars, on y va. Tu es le capitaine, tu as l'équipe pour, tu vas les motiver. Tu as Southgate qui va aussi faire des choix peut-être un peu bizarres, Toujours, hein, bah... mais peut-être qu'ils vont être payants, tu Ouais, vois. c'est ça. L'Espagne, c'est un gros monstre, mais c'est pas une équipe qui est imprenable. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. L'Allemagne l'a montré, ils ont été capables de les tenir pendant plus de 90 minutes avec prolongation derrière. Donc ouais, t'inquiète pas que l'Angleterre aussi, ils ont les ressources pour faire ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que vraiment, ça va être l'Angleterre. Donc, je pense, tu vois, genre, il va y avoir un but assez tardif Ouais, à la 60e, 70e, et après, ça va défendre le plus. ouais, je C'est ça. comprends. Je comprends ton avis et Ça, genre, je suis grave d'accord. Et je crois bah hate dépasse ma raison parce que moi j'ai envie de voir l'Espagne gagner. Pas que pour la hate de l'Angleterre, mais parce que il y a beaucoup de Barcelonais en Espagne et j'aimerais les voir gagner un titre. Pedri, même s'il joue pas. Yamal, ce serait incroyable. On aura 17 ans au moment de la finale, mais 17 ans, tu gagnes l'Euro avec ton pays. Tu as été l'un des leaders de cette équipe. Ce serait incroyable. Ça se trouve, il va marquer en finale ou faire une passe D, donc ce serait aussi incroyable. Après, je trouve, t'as tout dit. L'Angleterre, bah en fait, l'Angleterre, je trouve, ça joue gros, mais peut-être qu'ils vont gérer cette pression-là. L'Espagne, tu l'as dit, ça a su gérer la pression, notamment, je trouve, face à la France, où tu perds 1-0 au bout de 10 minutes. Et la France, quoi qu'on en dise, c'est une équipe qui défend super bien. Qui sait défendre, en fait, qui sait gagner dans la difficulté. On l'a fait limite tout le temps. Et donc, ils ont rapidement su se dire, OK, on prend un but, c'est pas grave, on en met deux en quatre. et l'Angleterre peut faire ça aussi, tu Aussi, vois. c'est ça le truc. Mais il y a quand même cet aspect où, mais je pense que tu vas en parler, et j'en ai parlé aussi avec l'aspect mental. Ouais. Moi, je pense que quand même, malgré tout, l'Espagne est un cran au-dessus. C'est vrai. Parce que les Anglais, même si euh, moi, je prône justement les good vibes par rapport à ce trauma qu'il Ouais. a pu avoir, tu vois. Peut-être qu'ils vont limite être submergés par Ouais, c'est rapport ça, à ça. ouais. Tu sais, ça va leur rappeler, typiquement, je sais pas, un Saka, même si Ouais, c'est pas la personnalité du joueur, mais c'est pas un Saka qui va se rappeler peut-être de toutes les remarques qu'il a pu ouais, c'est vrai, avoir, ouais. tu vois, lors de cette finale. Peut-être que ça va ressurgir. Et on ne sait pas comment sont ces joueurs, tu vois. Peut-être qu'il y en a, sous leurs aspects de forte tête, de gros buteurs et tout, peut-être qu'ils sont peut-être fragiles, C'est tu vrai. vois. Et j'ai tendance à croire que la fragilité est du côté de l'Angleterre Que de que de l'Espagne, moi l'Espagne. aussi, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord C'est pour ça que parce qu'en fait, l'Angleterre perd. Même si elle arrive en finale, c'est raté. Genre, c'est un nouveau raté. Tu perds deux fois d'affilée. L'Angleterre, qui était censé être l'ultra favori, ne gagne pas l'Euro. L'Espagne, tu perds. T'as conquis toute l'Europe. Bon, après, c'est bête, tu perds, mais t'étais pas censé arriver là. Bon, perso, l'Espagne, je les voyais pas aussi haut. Donc, en vrai, eux, après, il y a juste là. Après, c'est vrai que la presse espagnole, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est ouf. Ah, c'est des snipers de fou, donc ils vont les tailler, c'est sûr. Mais l'Espagne, eux,
Ils perdent, ok. Mais l'Angleterre, ils perdent, c'est trop. Genre, c'est un nouveau titre perdu. Southgate qui perd. Harry Kane toujours sorti. Il y a tellement de. Comme tu. Moi, je pense que ça va dépendre de comment ils perdent, la manière. En fait, tu vois, si c'est un match serré, typiquement, qu'ils ont tout donné, et que, je sais pas, allez, malheureusement, on va dire comme l'année dernière, enfin, comme le précédent Euro, pardon, ça s'est joué au tir au Ouais, but, c'est ça. et il y en a qui n'ont pas assuré, je peux comprendre, tu vois, il y aura la pression et tout, tu vois. Si ils perdent 3-0 première mi-temps et ils n'arrivent à rien faire, bien évidemment qu'ils vont Ah là, ils vont se travailler faire aussi, tu tous les vois. deux, ouais. Mais je sais pas, ils ont tout donné. À la fin, tu les vois, je sais pas, limite, ils sont crampés. Ils sont là, tu sais, ça va se sentir dès qu'ils vont rentrer sur le terrain, s'ils ont la hargne ou pas, hein. Ça va se Ouais. voir dans le regard, Direct, ouais. ça va se voir dans l'envie, tu vois. Moi, ça ne se trompe pas, tu peux pas tromper les gens avec ça. Ça se voit quand tu as envie de gagner. Donc, s'ils ont envie de gagner, bah, va falloir produire du jeu. Et par produire du jeu, ça ne veut pas juste dire faire des passes, avoir de la possession. Ouais. Ça veut dire se créer toutes les occasions pour marquer. Et l'Espagne est très forte. C'est ça. L'Espagne, bah, elle a montré face à la France, elle a montré face à l'Allemagne, elle a montré face à l'Italie, elle a montré face à la Géorgie. C'est la meilleure équipe du tournoi. C'est ça. L'Angleterre va devoir cette fois-ci battre la meilleure équipe du tournoi. Et ça risque d'être trop difficile pour eux. Parce que certes, ils ont les joueurs pour, mais après, il faut répondre sur le terrain. Mm, Et l'Espagne aussi, on parle beaucoup de l'Angleterre, ouais, l'Angleterre gagner, mais l'Espagne aussi, ils veulent gagner. c'est ça. L'Espagne, ils veulent retrouver, comme tu l'avais dit, Permet de me blesse, gagner, ils n'ont pas gagné depuis quand? 2012, 2012. c'est ça? Ouais, c'était il y a 12 ans, ouais, 10 c'était il y a ans. 12 ans. Donc, ouais, tu vois, il y a les deux, je te dis encore une Ouais, fois, le narratif. Et ce qui est beau dans ce sport, c'est que peu importe le gagnant, honnêtement pour moi, hein, que ce soit l'Angleterre ou l'Espagne, en fait, il y aura des heureux, tu vois, c'est là-dedans. ça, c'est ça. Et ça va pas être cet aspect de. Enfin, ça va être une surprise, malgré tout, tu vois, je pense, parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, l'Espagne, on ne la voyait pas à ce niveau, Ouais. déjà pour commencer. Et l'Angleterre, après le parcours qu'ils ont eu, et une bonne étoile, s'ils arrivent jusqu'au bout, bah, tu pourras raconter ce récit. Ouais, Tu c'est vrai. vois, j'étais là il y a 4 ans, quand ils ont tous pleuré, quand ils étaient dégoûtés, quand ils ont perdu face à une Italie en plus qui n'était pas non plus. Enfin, elle Elle était était excellente, solide, hein, ouais, elle était très très elle était solide. solide, mais c'était pas non plus du beau football, tu vois, ce qu'ils nous proposaient. Tu vois, l'Italie à cette époque-là, moi en tout cas, c'est mon ressenti. Et là, tu vois, ils reviennent et ils vont en finale et ils arrivent à le faire en prenant du coup l'équipe qui est censée être quand même sur le papier la La plus meilleure, forte, tu ouais. vois. Non, ça peut être intéressant. Ouais, Franchement, ça franchement, peut ouais. être intéressant à Moi, voir. je Mais partis. du coup, ton prono. Bref, en vrai, moi, je vois l'Espagne s'imposer difficilement. Ouais, 2-1. ok. Genre 1-1 pendant longtemps et après à la Ouais, moi 70e. aussi. Ça me défend. Ouais, donc moi, je vois ça. Bah écoute, sur ces mots, bah, je pense on peut s'arrêter C'est là. vrai. Je pense que c'était un superbe épisode. Toujours un plaisir de t'avoir avec Moi moi. aussi, c'est pareil. Bah, écoutez, Parler de bah, foot, ouais, c'est toujours bien, je trouve. ouais, totalement. Bah écoutez, en tout cas les gars, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, hein, les-transferts.fr et également sur Twitter, TikTok, enfin X, pas Twitter, pardon, mais X, ex-Twitter, TikTok, Instagram, Facebook aussi. On publie beaucoup d'articles et en plus, là, nous, on est pas mal à l'affût là, avec les transferts qu'il va y Ouais, avoir. On couvre aussi pas mal, enfin, on a couvert pas mal l'euro parce qu'on a un de nos gars justement qui y était, notre journaliste. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner de la force comme toujours et à nous faire des retours concernant cet épisode. On vous souhaite une très bonne journée, on vous souhaite une bonne finale et prenez soin de vous. À la prochaine, ciao! ciao.